et la traductrice d'Info Local au Japon. Et ce soir, j'aimerais vous parler de Japan Shelter Guide pour être sûr que vous arriviez à l'utiliser pendant le passage du typhon. Je ne parle pas de l'installation, je vais parler de la version anglaise de l'application parce qu'il est plus facile de l'utiliser en anglais qu'en français. Mais une fois que vous aurez compris comment ça fonctionne, vous pourrez l'utiliser en français, c'est la même chose. Alors, cet écran-là, c'est l'écran d'accueil de Japan Shelter Guide. On peut s'enregistrer dans l'application pour pouvoir recevoir des alertes, mais elle est intéressante, notamment pour pouvoir savoir quelles sont les alertes et identifier les dangers près de soi et trouver un centre d'évacuation près de soi. Pour cette raison, je la recommande. Elle a aussi un énorme avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'une page internet pour voir les informations officielles du gouvernement, parce qu'il suffit d'aller sur la partie qui se trouve en bas. Vous voyez, il y a marqué Area Info. C'est l'endroit où on peut accéder à toutes les pages officielles du gouvernement. Si vous tapez au-dessus de cette liste, en haut à droite, il y a un bouton qui dit Translate. En tapant dessus, vous pouvez traduire le japonais et vous pouvez lire des informations en anglais ou en français, ou en tout cas pour y accéder. Par exemple, pour voir la carte des typhons, il suffit d'aller sur Japan Meteorological Agency et d'appuyer sur Translate. Et là, vous verrez Typhoon Information. Il suffit d'appuyer là-dessus et vous voyez les informations sur le typhon telles que je vous les ai montrées jusqu'à présent dans les vidéos. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Quand vous avez fini de regarder, vous appuyez sur Done et vous arrivez de nouveau dans la page qui vous intéresse. Donc, ça, c'est un des grands avantages. Et parmi les avantages, c'est que si jamais les avions, les trains, etc. doivent s'arrêter, vous pouvez regarder ces informations ligne par ligne en allant sur chacune des cases qui se trouvent ici. À noter que si jamais l'eau est coupée ou l'électricité est coupée, vous pourrez trouver aussi des informations ici, notamment pour savoir les transports, les téléphones, etc., ce que vous pouvez faire. Malheureusement, s'il n'y a plus d'électricité, vous risquez de ne pas accéder à l'application. Donc, il faut bien garder en note un certain nombre d'informations pour vous, pour pouvoir éventuellement les retrouver, même si le téléphone n'a plus de batterie. Ça, c'est une chose, on est tributaire de l'électricité, des batteries. Donc, si jamais il n'y a plus de batterie, vous n'accéderez pas à ça. Et s'il n'y a pas d'internet, il est possible que vous ne voyez pas cet écran. Par conséquent, prenez note de toutes les informations utiles dès maintenant, avant le passage du typhon. Alors, pour revenir à notre écran d'accueil, la raison pour laquelle je recommande cet écran, c'est que si on tape dessus, on a une carte avec des petits bonshommes blancs et verts, et en haut, on a un certain nombre d'informations, notamment la première information juste au milieu, c'est le hazard. Et le hazard va vous dire comment vous déplacer, quels sont les risques, quels sont les risques près de vous. Pour ceux qui ont vu l'autre vidéo sur la façon de reconnaître les dangers potentiels près de soi à partir de la page du gouvernement, c'est exactement la même logique, à savoir, vous pouvez regarder s'il y a des risques d'éboulement, et vous voyez que la carte va se colorer. Alors, je sais, tout dépend comment on le fait. Il faut agrandir avant d'appuyer, je crois, pour pouvoir bien le voir. Si je le fais comme ça, je pense que ça sera mieux. Et on voit donc les différents risques. On peut faire la même chose avec les inondations. On peut faire la même chose avec le risque de fortes vagues et d'inondations liées à une mer déchaînée. Et donc là, par exemple, le golfe de Hakata, qui est un des centres-villes de Fukuoka, si les vagues commencent à monter très haut et avec la marée, il pourrait y avoir des inondations dans ce quartier. Donc on le sait, et le sachant, on peut prévoir son évacuation.
Alors, comment prévoir son évacuation? Si jamais vous êtes là je présente un quartier comme un autre. Si vous êtes dans un quartier, par exemple celui-ci et que le petit point bleu représente l'endroit où vous vous trouvez et que vous voulez évacuer dans ce centre-là, vous voyez que, il y a un chemin que vous pourriez éventuellement prendre. Si ce chemin est inondable, vous ne pourrez pas le prendre. Donc il est intéressant de regarder comment ça va se passer. D'abord, savoir si vous pourriez évacuer pour le cas du passage du typhon. Vous voyez qu'il y a plein de petits ronds ici. Tant qu'il y a des petits ronds, c'est que vous avez le droit d'évacuer pour ce genre de danger. Alors, je vais donner chacun des termes pour que vous sachiez ce dont il s'agit. Earthquake, c'est un tremblement de terre. Donc après un tremblement de terre, tsunami, c'est en cas de tsunami, l'élévation, donc la hauteur, l'altitude est élevée, donc vous pouvez évacuer là après un tsunami, en prévision d'un tsunami. Flood, c'est le risque d'inondation. Landslide, c'est le risque d'éboulement et de glissement de terrain. Storm surge, c'est le risque de vagues apportées, de très hautes vagues apportées avec des marées qui sont plus hautes que d'habitude. Donc, vous savez déjà que ce centre est approprié pour évacuer pendant le passage d'un typhon. Donc, ensuite, la question, ça va être de savoir comment y aller depuis chez vous. À ce moment-là, vous appuyez sur Directions to Here. Et là, vous acceptez Display. Et cela va vous montrer le chemin le plus court entre chez vous et cet endroit. Faites attention néanmoins. En haut, vous voyez qu'il y est marqué Walk. Walk veut dire marcher. Et ça fait 0,9 km, c'est-à-dire 1 km à peu près, soit 12 minutes. Donc si vous devez évacuer dans ce centre, si vous marchez lentement, ça va prendre un peu plus de temps. Si vous marchez normalement, ça fera 12 minutes. Ça, c'est la première contrainte que vous avez. La deuxième chose, c'est qu'il faut vérifier les dangers qui sont autour de cet endroit pour le moment où vous allez évacuer. C'est-à-dire que si c'est une route qui est inondable, vous ne pouvez pas évacuer par cet endroit-là. Donc, il est important de regarder la route et de regarder sur la carte qu'on regardait tout à l'heure. Vous avez choisi cet endroit, vous avez choisi ici, de regarder s'il y a des dangers potentiels d'inondation, d'éboulement, etc. Donc, à chaque fois que vous regardez cette carte, vous pouvez déjà prévoir votre évacuation en urgence si nécessaire et vous pouvez déjà vous préparer dès maintenant à en identifiant tous les centres d'évacuation dans lesquels vous pourrez vous mettre à l'abri. Alors, je vais donner un autre exemple pour que cela soit très clair. À, à- à côté de l'endroit où je me trouve actuellement, il y a des risques d'inondation. Supposons que je veuille aller ici, alors qu'il y a un risque d'inondation. En cliquant ici, je vois que celui-ci, voilà, celui-ci indique flood avec une croix. La croix indique que ce serait dangereux d'évacuer dans cet endroit-là parce qu'il y aurait une inondation. Je peux regarder sur la photo où cela se trouve et on voit que c'est pas un appartement, que c'est surtout, c'est pas un bâtiment, c'est surtout un centre d'évacuation, un lieu d'évacuation temporaire puisque c'est un parc. Donc vous savez que vous ne pourrez pas évacuer là et y passer votre temps. Donc vous pouvez déjà regarder à quoi ça ressemble, vous pouvez faire le trajet à pied avant le passage du typhon. Je vous conseille très fortement de le faire et de le faire avec les enfants si jamais vous devez le faire, si vous devez évacuer avec des enfants, en calculant le temps et en leur montrant s'ils devaient évacuer tout seuls, comment faire pour évacuer sans être en danger, donc en évitant les zones d'éboulement et les zones d'inondation. Donc ça, c'est une chose qui est particulièrement importante à vérifier. Je parlais dans une autre vidéo de la carte des dangers du gouvernement japonais. Vous pouvez y accéder puisque cette information provient de cette carte-là. Vous pouvez y accéder directement. C'est la même carte que l'on peut voir
dans le site du gouvernement japonais. Simplement, je trouve qu'elle est plus difficile à lire, mais on voit tous les pâtés de maison et cette carte est à jour puisque c'est le gouvernement japonais qui la maintient. Donc vous pouvez toujours regarder cette carte-là et de la même manière regarder les différents dangers près de vous. Là, si je regarde près de la montagne, vous voyez qu'il y a des gros dangers de glissement de terrain, par exemple. Donc, vous savez que si jamais il y a des risques près de chez vous, il va falloir soit que vous vous mettiez à l'abri, soit que vous trouviez un endroit un petit peu plus sûr que là pour passer le temps du passage d'un typhon, par exemple, ou de fortes pluies. Là, cette fois-ci, on va avoir aussi des fortes pluies, donc ça peut être important de le faire. Alors, il y a d'autres options qui peuvent être intéressantes à partir de cet écran, notamment un compas qui vous montrera comment vous orienter si vous en avez besoin pour aller vers votre centre d'évacuation. Donc vous pouvez très bien désigner un endroit où vous voulez aller et à partir de là, suivre le compas de l'endroit où vous êtes pour pouvoir vous orienter. Alors faites attention, il faut tenir le téléphone d'une certaine manière parce que sinon ça ne marche pas très bien, mais c'est quand même relativement facile à utiliser et vous avez déjà l'indication par rapport à l'endroit où je suis, c'est 1,1 kilomètre. Je sais que je dois m'orienter vers le sud-ouest, donc je peux me retourner et je peux suivre mon compas pour pouvoir me rendre à cet endroit-là. Donc ça peut être aussi extrêmement utile pour évacuer. Alors ensuite, l'autre information qui est utile à connaître, c'est, l'historique des alertes. Votre, application vous envoie des alertes par rapport à l'endroit où vous vous trouvez. Et c'est indiqué à current location, donc c'est l'endroit où vous vous trouvez et vous pouvez traduire ces alertes en appuyant sur translate et ça met un petit peu de temps la première fois et une fois que vous avez reçu ces alertes, vous pouvez regarder, donc je vais regarder celle-ci qui était à 6 heures du matin, vous pouvez faire la même chose et la traduire. Alors si votre téléphone est en français, vous verrez ces alertes en français. S'il est en anglais, vous les verrez en anglais. Donc quand vous faites la traduction, mettez-le dans l'article, dans la langue que vous préférez, vous pourrez voir les alertes. Alors qu'est-ce que ça dit? Ça va vous donner en haut la personne qui vous a donné les alertes. En général, c'est la préfecture et ça va vous donner le contenu de l'alerte. Là, ça m'annonçait ce matin qu'il allait pleuvoir, qu'il y aurait des grosses averses avec, de l'orage. Et ça vous donne en dessous les différentes régions de la préfecture qui vont être touchées. Donc là, ça demande un petit peu plus de savoir, c'est-à-dire que moi, je me retrouve à Fukuoka City, donc en haut, vous voyez, ça c'est la région qui me concerne. En dessous, ce sont les différentes régions de la préfecture qui vont aussi être touchées et tout en bas, c'est qui a émis cette alerte. Donc vous avez cette information-là. Lorsque l'alerte est terminée, vous allez avoir une information qui vous dira que l'alerte est terminée et vous voyez ici qu'il est écrit cancel, ce qui veut dire que vous pouvez rentrer chez vous si vous aviez évacué, si vous aviez besoin d'évacuer. Donc ça, c'est important à savoir. Alors, je ne peux pas montrer là pour l'instant le le les alertes, les ordres d'évacuation. Je vais certainement en recevoir demain. J'essaierai, si je peux le faire, de vous montrer la vidéo avec des ordres d'évacuation. Néanmoins, si vous devez recevoir des ordres d'évacuation, vous les verrez sur cet écran. Vous les verrez affichés en mauve ou en rouge. Si c'est en mauve, ça veut dire que c'est un ordre d'évacuation pour les personnes, pour tout le monde, pour toute la zone à risque. Donc si vous êtes à une hauteur inondable ou dans un bâtiment à risque d'éboulement, vous devez évacuer. Si vous êtes dans un bâtiment à risque d'éboulement et que vous ne pouvez pas évacuer pendant le typhon, il faut vraiment vous mettre dans la pièce la plus haute et la plus éloignée d'un endroit qui risque de s'ébouler.
donc de glisser ou d'être éboulé. Ne restez pas au rez-de-chaussée parce que le rez-de-chaussée va être dangereux. Ça, c'est ce qu'il faut retenir, c'est très important de le retenir. Ensuite, une nouvelle, option qui vient d'apparaître, j'ai remarqué ça aujourd'hui, dans l'application, c'est que maintenant, cette application va nous prévenir en cas d'alerte, liée à la mer. Et notamment, là, vous voyez la direction du vent, c'est un vent d'est-sud-est et en fait, en mer, c'est le vent d'est-sud-est. Par contre, là, pour l'instant, c'est un vent du nord pour le reste. Alors si moi je regarde, je suis derrière une petite montagne, donc j'ai pas le vent qui souffle du nord, mais si vous êtes en ville à Fukuoka, vous devez le ressentir déjà ce vent. Alors, l'intérêt de cette alerte, c'est que si jamais il y a une grosse alerte, évacuée en cas de tsunami et cetera, vous le saurez ici. Vous pouvez cliquer sur ce bouton-là pour voir toutes les alertes qui s'affichent. Vous pouvez voir, vous pouvez enlever une partie des alertes, de façon à savoir, enlever la direction du vent et cetera. Vous pouvez agrandir, donc ça c'est pratique et vous pouvez voir donc s'il y avait quoi que ce soit, concernant une alerte liées au vent et là, c'est ce qu'on voit par rapport au typhon. Les zones d'alerte pour le typhon actuellement en mer couvrent le sud du Kyushu et une partie de Okinawa. Donc vous pouvez voir ces alertes-là, ce qui peut être une information valable et utile si jamais il y a des risques, d'ondes de tempête ou d'autres risques importants. Donc je vous invite à explorer l'application pour comprendre comment ça fonctionne. À chaque étape, vous avez les traducteurs qui arrivent en haut à droite. Quand vous avez fini, vous mettez close et ça marche. N'oubliez pas de définir dans quelle région vous êtes. Donc la région par défaut, ça va être votre, ça va être votre ville. Si vous acceptez la géolocalisation, à ce moment-là, votre ville sera obligatoirement, indiquée. Si vous ne mettez pas la géolocalisation, vous allez être obligé de choisir de vous-même dans quel endroit aller et là, c'est toujours la même chose, vous choisissez votre préfecture. Alors supposez que je sois à Oita, par exemple, je vais choisir la ville, mettons que je sois à Oita City, ça s'affichera de cette manière-là. Donc vous pouvez faire cela à n'importe quel moment, mais assurez-vous de bien préparer. Vous avez la liste des abris si jamais vous cherchez et que vous ne la trouvez pas, heu, à partir de l'application, vous pourrez toujours la trouver ici. De la même manière, vous pouvez avoir la liste des abris et en allant sur cette liste, vous irez directement sur la carte, donc vous saurez les retrouver. Explorez l'application avant le passage du typhon et explorez-le pour prendre votre décision pour l'évacuation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Les personnes qui résident au Japon peuvent aussi contacter les îlotiers. Les îlotiers vous donneront les informations dont vous avez besoin pour finir de vous préparer et vous diront si vous avez besoin d'évacuer. Donc moi, je ne suis pas îlotière parce que je dois couvrir l'information pour tout le monde, mais j'essaye d'aider les îlotiers à vous donner ces informations-là, donc je peux répondre aux questions de la même manière. Maintenant, pour les touristes, le meilleur endroit pour vous renseigner, c'est votre hôtel, hein, parce que votre hôtel saura vous dire ce qu'il faut faire, quand il faut le faire. Si vous êtes à un étage élevé, au 10e étage, le risque que des objets viennent frapper votre vitre et la cassent est très faible. Donc ne vous inquiétez pas outre mesure. Par contre, quand le vent sera là, fermez vos rideaux pour votre sécurité parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Hem, donc vous fermez vos rideaux, vous occupez, n'oubliez pas d'allumer la télévision si nécessaire. Je m'arrête là pour d'autres vidéos si nécessaire. À plus tard.